Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Levin, La voix d'un prophète en Israël, suite. Le sionisme par Léon Tolstoï, suite. Mais dans ce mouvement sioniste conçu à la manière européenne, le caractère progressiste dont on parle abondamment dans les congrès fait presque totalement défaut, et c'est ce qui frappe le plus. Ayant cru que la force de l'Europe était dans sa constitution, c'est-à-dire dans la force des canons avec toutes les horreurs du militarisme qui l'accompagne, ils ont inventé de revêtir leurs vieillards d'uniformes de soldats et de leur mettre en main un fusil. Ils ont voulu créer un nouveau Judenstaat. Maintenant, les gens les meilleurs en Europe et en Amérique, tous ceux qui pensent sincèrement, sont profondément révoltés par la folie et l'horreur de ce gouffre où s'élance tête en bas une humanité dite civilisée. Les hommes purs, intelligents, affranchis de la peur et du lucre, de toute leur force tâchent d'éclairer les peuples, de leur rappeler que ce n'est point par la force du canon que l'humanité est forte, que l'avenir des hommes n'est point dans la passion de se dissocier pour vivre dans des boîtes. La partie vraiment avancée de l'humanité voit au contraire le bonheur des hommes dans une union très large, dans la destruction totale des canons, des mortiers et de ces groupements qui ne se maintiennent que par la force des armes et qui, par cela même, ruinent la vie des hommes. Tout porte l'humanité raisonnable à s'insurger contre l'idée bornée de l'État, tandis que le sionisme veut ranimer une vieille guenille, appelant progrès cette aspiration primitive. Le sionisme est la négation de tout ce que nous avons de sacré dans notre vie. Nous n'avons pas besoin d'États nouveaux. Il nous faut des hommes aimants qui voient en leur amour la vocation de leur vie et le service de Dieu. C'est un péché de fondre de nouvelles épées et de semer parmi les hommes l'hostilité et le mensonge. C'est un double péché de donner à ces forgerons rouges de sang le nom de serviteurs du progrès. On peut encore trouver une excuse aux hommes qui vivent dans les anciens États et qui par faiblesse ne savent pas rejeter le joug pénible de la communauté armée. Un homme attaché à l'ordre existant peut s'y plier par nécessité, de même que les hommes s'habituent à leurs blessures et à leurs maladies les plus pénibles. Mais, de sang-froid, avec orgueil, ressusciter l'horreur ancienne, et sous prétexte de le libérer, mettre à un peuple le collier étroit garni de pointes de l'État est une mauvaise action. Qu'est-ce qui les a séduits ? Qu'est-ce donc qui leur a plu dans ce mouvement nationaliste et en réalité soldatesque des peuples européens qu'évidemment les chefs du sionisme veulent à tout prix imiter ? La liberté imaginaire de la Serbie où un mot de l'ambassadeur d'Autriche pèse plus que les décrets du roi et où en réalité toute la liberté se réduit à un massacre incessant, aux intrigues des partis et à la fin des fins, à la ruine des paysans et à l'épuisement de la terre trop grevée d'impôts, destinée à l'entretien d'une immense bande de fonctionnaires et d'une armée de parade que 2 ou 3 salves pourraient détruire. Est-ce que c'est cela qui leur plaît ? Peut-être la liberté imaginaire de la Bulgarie, qui à peine sortie de la poigne d'Istanbul et déchirée par les révoltes, tombera aujourd'hui ou demain dans une autre gueule. Ou bien est-ce la Roumanie, la Macédoine, les montagnes noires, la Crète ou la Grèce ? Qu'est-ce qui donne envie aux sionistes ? Et je ne parle pas de l'Italie, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, où l'air est aussi rempli des gémissements d'un peuple abruti, ruiné par les armements et l'organisation gouvernementale. Ces peuples, pressentant la misère qui les menaçait, se sont jetés sur des pays lointains, peuples d'hommes pacifiques, non civilisés et avec voracité, ils tâchent de leur prendre tout ce qu'ils peuvent et à les asservir. C'est ce que nous voyons aux Indes, en Afrique, en Chine. Mais que dire ?
Celui dont les yeux sont seulement ouverts et dont la raison n'est pas aveuglée, celui-là voit nettement la dégénérescence qui menace les hommes dans leur vie morale. Jamais encore l'humanité ne fut si proche de l'anéantissement. Jamais encore elle ne fut si déprimée moralement. Jamais tant de dépenses colossales n'ont été conduites par une telle folie. Faut-il aider à cette œuvre, y engager le travail des hommes et les convaincre de faire encore une folie nouvelle? Où donc les sionistes ont-ils les yeux? Où est leur conscience? Ce grain sacré du mouvement d'émigration dont le but est d'élargir l'espace où sont entassés des Juifs et de les ramener au travail agricole depuis longtemps oublié, ce mouvement indiscutablement pur et beau que les sionistes s'attribuent, ne leur appartient nullement. La tendance à la colonisation existait avant le sionisme, qui n'a fait que l'usurper audacieusement. Ce faisant, il a empêché le retour des Juifs à la terre. On a exagéré la vision de l'État juif, et cette vision ne fait que compliquer en vain le désir simple et naturel des hommes d'abandonner les villes et de faire le seul travail propre à nous tous, le saint travail de Dieu, le travail agricole. Léon Tolstoï, extrait de Entretien et pensée, dans un recueil intitulé Les Révolutionnaires, pages 204 à 220, traduction de Binstock, Eugène Fackel, éditeur, Paris 1906.